Coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, j'ai avec une nouvelle recette que je vais faire pour ce soir, pour l'accompagner avec le thé. Donc, je vais faire les boules rochées, vous savez, ce qu'on trouve aux grandes surfaces. Donc, pour cela, ou vendu dans les boulangeries, bien sûr, quand c'est fait maison. Donc, pour cela, il nous faut 3 œufs, une pincée de sel, 200 g de sucre en poudre. Là, j'ai de la noix de coco, j'ai pris 500 g, dans laquelle en fait, je l'ai mixé dans le moulin à café. Voilà, dans un moulin comme ça. Voilà, raha, comme on dit. Donc 2 sachets de sucre vanillé et j'aurai besoin d'une cuillère à café, enfin à thé pardon, de levure chimique. Ça représente 3 grammes à peu près. Voilà, c'est tout ce qu'il me faut. Donc là, on va attaquer. Donc je vais mettre bismillah les œufs. On va commencer petit à petit. Alors c'est très facile à faire, sans gras, donc sans l'huile, sans beurre, sans ce que vous voulez. Voilà. On va mettre le sucre. Alors, œuf, sucre, une petite pincée de sel, 2 cuillères, les 2 sachets de sucre vanillé. Voilà. On va venir mélanger pour l'instant juste au fouet. Je vais mélanger un petit peu au fouet et là, go, avec le batteur, un petit peu que ça blanchisse. Alors, regardez, comme vous pouvez le voir, regardez, mon mélange, il a blanchi. Donc là, on va attaquer à la main. Pas besoin de quoi que ce soit. Donc, je vais mettre une cuillère à thé. Voilà, comme ça. Faut pas trop en mettre parce qu'après, quand ça va gonfler, ça va pas avoir un beau visage. J'allais dire une belle... avec un G. Donc là, on va commencer à mélanger avec la noix de coco. Bismillah. Mettez pas tout d'un coup. Attention. Juste un petit peu au début. Et on mélange. Petit à petit. On va vraiment petit à petit avec la noix de coco. Toujours comme la farine. On sait jamais. Voilà. Avec un bon verre de thé à côté le soir, ça passe bien. Vous voyez? Donc sans matière grasse. J'ai pris 500 grammes que j'ai passé au moulin, mais peut-être que j'aurais pas besoin d'autant. Alors moi j'aurais besoin de la totalité, donc bien 500 grammes. Voilà. Après, quand je dis ça, en fait, moi j'ai besoin de la totalité parce qu'en fait, ça dépendra des œufs, s'ils sont trop gros, s'ils sont moyens. Moi, je les ai essayé j'ai essayé, pardon, de les prendre normal. Pas trop gros ni trop petits. Travailler quelques minutes. Regardez. Texture, vous voyez. Donc là, c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, je vais me laver les mains. Je vais prendre une poche à douille. Je vais prendre la douille qu'il faut. Et puis, je reviens. Donc, comme d'habitude, j'aime bien m'aider d'un broc, moi, pour mettre tout ça. Donc là, il faudra appuyer toute sa pêche hein, pour sortir ça. Parce que hein, c'est pas assez liquide. C'est normal, hein, c'est la texture qu'il faut avoir. Hein. Je dis pas le contraire, mais il faut avoir de la force là. Ou appelez vos maris. On est en plein confinement, il faut bien qu'il serve à quelque chose. Moi, je vous le dis. Bon, allez. Hop là, j'essaie de sortir ça. Il faut que je pousse tout ça en bas. C'est bon, regardez la texture que vous devez avoir. Donc là, c'est parfait. Donc, soit vous prenez une poche à douille et vous faites le rocher, mais vous aurez trop de mal parce que il faut vraiment des machines spéciales parce que c'est une douille, vous allez galérer. Donc moi, je vais prendre une étoile comme ça et je vais leur donner la forme d'une étoile. Ok. Donc je vais prendre du papier cuisson, je vais étaler ça et je vais faire mes étoiles. Donc je vais mettre une bonne épaisseur comme les rochers. Donc j'ai mis une partie comme ça et je vais venir l'étaler. Donc j'ai dit je vais laisser de l'épaisseur, hein. Donc comme les vrais rochers. Voilà. Et je vais faire des étoiles qui font voilà, rappeler aux rochers.
Si vous avez des grandes étoiles, vous pouvez faire des grandes. Moi, je les ai fait petits comme ça. Je trouve ça mimi. Allez, je finis ça. Donc, si vous, comme je dis, vous avez des gros étoiles ou vous voulez les faire en cœur ou ce que vous voulez, vous pouvez. Hein. Après, si vous avez de la force pour prendre une poche à douille, pour mettre toute votre pêche, vous pouvez aussi. Mais bon, je prends pas le... J'ai pas envie de me fatiguer. Donc là, je vais faire des empreintes comme ça. Ça me va très bien. Après, chauffez votre four à 160 degrés. La cuisson elle va être très très rapide, sachant qu'il n'y a rien de... Voilà, c'est juste les œufs, sinon tout est cuit. Hein. Et puis c'est tout. Donc ça va être une bonne dizaine de minutes. Bon, je finis tout ça et je reviens. Ou pour rappeler le rocher, moi j'ai cette empreinte là aussi. D'accord? Après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Du moment que le goût y est, c'est le principal. Donc voilà, moi je vais faire des petites, comme je vous dis, des petites étoiles. Et puis je vais faire ça. Ça me va très bien. Donc si je vous dis, si vous avez de la force, voilà, prenez une poche à douille, puis vous faites les empreintes d'un rocher, mais voilà. En tout cas, je vous dis bonne chance. Puisque la pâte, elle est super. C'est ce qu'il faut, mais bon, voilà, après, faut être équipé pour avoir l'appareil. Mais avec une poche à douille, c'est dur. Pour cette texture-là, en fait, c'est dur. Donc, je préfère, voilà, faire d'autres exemples. Mais donc là, mon four, il est en train de chauffer à 160 degrés et je vais enfourner jusqu'à dorure, 10-15 minutes. Voir, regardez mes rochers, ils sont prêts. Voilà. Donc, moi, je vais décorer avec du chocolat. Après, ça reste vraiment facultatif. Il y en a qui sont au chocolat, il y en a qui sont en nature, je crois bien, dans les grandes surfaces. Toujours un petit coup de gourmandise comme ça. Je trouve que c'est bien. Donc voilà, la recette, je vais la poster. Vous n'aurez plus qu'à la tester. On sent, bah, de toute façon, il n'y a que de la noix de coco, donc on sent bien le rocher. Voilà. Voilà, voilà. Ou vous pouvez aussi juste, vous savez, faire le en dessous. Voilà. Donc voilà, donc la recette est très simple. On sent vraiment le rocher. Donc voilà, voilà. Donc je vais vous poster la recette. Préférez mettre du chocolat. Voilà. Après, vous pouvez laisser nature, comme les vrais. Ou mettre juste, vous savez, le bas. Et pas le dessus. Après, vous avez différentes techniques pour le faire. Donc là, j'attends que ça sèche. C'est une ganache. Je vais juste vous montrer. C'est vraiment de la noix de coco. Hein. Et c'est vraiment, vous savez, l'élasticité qu'on trouve à l'intérieur d'une noix de coco, elle est vraiment là. Voilà, voilà.